Bien-aimés, méditons ensemble, à travers quelques passages bibliques, sur la dîme. L'origine et les premiers exemples de la dîme. Livre de la Genèse, chapitre 14, versets 17 à 20. Après qu'Abram fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abram et dit : « Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abram lui donna la dîme de tout. Livre de la Genèse, chapitre 28, versets 20 à 22. Jacob fit un vœu en disant : « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des vêtements pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » La dîme dans la loi de Moïse. Livre du Lévitique, chapitre 27, versets 30 à 34. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, le 10e sera consacré à l'Éternel. On n'examinera pas si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre consacrés. On ne les rachètera point. Voilà les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Livre des Nombres, chapitre 18, versets 21 à 24. Je donne comme possession aux Lévites toutes les dîmes en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël ne s'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne portent un péché et ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation, et ils porteront la peine de leurs iniquités. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Ils ne posséderont point de terre au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël offriront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur sujet : ils ne posséderont point de terre au milieu des enfants d'Israël. Livre du Deutéronome, chapitre 14, versets 22 à 29. Tu prélèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme, parce que le lieu qu'il aura choisi pour y mettre son nom sera loin de toi. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec cet argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras là devant l'Éternel,
ton Dieu, et tu te réjouiras, toi, de ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes récoltes de la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes. Et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail que tu entreprendras de tes mains. La dîme et les prophètes. Livre de Malachie, chapitre 3, versets 8 à 10. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. La dîme dans le Nouveau Testament. Évangile selon Matthieu, chapitre 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Épître aux Hébreux, chapitre 7, versets 4 à 10. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il a prélevé la dîme sur Abraham, et il a béni celui qui avait les promesses. Or c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur.